Coucou 1 million, j'espère que vous portez tous très bien. Alors mes chers lions, on va regarder pour ce mois d'octobre. On va commencer par vos énergies, on verra tout de suite après au niveau général. Donc je vous mettrai je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que je vais utiliser pendant cette guidance. Donc à vous de faire preuve de discernement, ça reste du général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Alors, cette guidance est pour les lions ou ascendants lions. Donc, je vous invite aussi également à aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires ou solaires, si ce n'est pas le signe du lion. Allez, on commence tout de suite. On regarde vos énergies pour ce mois d'octobre. On va commencer par une première carte avec l'oracle des anges. Alors, au niveau des énergies, les lions, ascendants lions, signe de feu, pour ce mois d'octobre. Alors, vous avez eu la même carte. Alors, peut-être que vous avez un ascendant en balance. Les balances avaient eu cet archange Zadkiel, avec tout ce violet qui peut nous parler du troisième œil. Peut-être que vous avez un troisième œil très ouvert, ou vous travaillez aussi sur ce troisième œil, sur votre intuition. On a le destin, la fierté, la conscience et le pardon. Et on voit cet archange, moi je vois une énergie un petit peu différente de la balance. On a une énergie en fait de... C'est faux parce que je parle de la balance, d'équilibre. Vous voyez, on a cet archange Jaquel qui essaie d'équilibrer entre son monde intérieur et le monde extérieur. Et je pense que c'est pour ça que pour certains, vous travaillez énormément votre intuition. Parce que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre entre le monde matériel et le monde aussi peut-être spirituel pour certains. Pour d'autres, ça va être au niveau de relationnel. Relationnel sentimental, amical, au niveau des collègues professionnels. Donc, il y a vraiment une énergie de chercher l'équilibre en vous et à l'extérieur. Donc après, bien sûr, vous mettez en fonction, mais ce sont les énergies. Hein. On va prendre une deuxième carte. C'est les messages. L'oracle des messages de ton corps. Vous savez que le corps est le parfait signe pour nous alerter hein, quand on ressent des bonnes énergies ou au contraire des mauvaises par rapport à des personnes qui nous entourent ou une situation. Donc le corps a toujours des manifestations, que ce soit des douleurs, des frissons ou autres. Surtout quand on a une très bonne intuition. Je pense que c'est ce que vous avez, mes chers lions. Une bonne intuition et vous avez besoin d'équilibrer cette intuition vers l'extérieur. Allez, on prend une carte. Il y a deux cartes. On a l'instinct équité. On me dit de prendre l'instinct. Parce que j'avais demandé une carte. Et c'est la première qui a voulu venir. On vous dit que c'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et le prémisse de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Donc au niveau du bassin, on a le chakra sacré, le chakra de tout ce qui est la création, le feu intérieur. Vous voyez tout ce qui est niveau passion, les plaisirs de la vie, hein, les plaisirs du quotidien. Donc vous voyez, on voit vraiment une grande énergie instinctive chez vous. Et pour ce mois d'octobre, ça peut justement être mis en lumière. C'est-à-dire ça peut être une grande aide pour vous. Surtout s'il y a besoin de faire un choix, s'il y a besoin de prendre une nouvelle direction, ou plutôt de s'associer à un partenariat, ou aller vers une relation amoureuse, une nouvelle relation amoureuse. Vous voyez, cet instinct, c'est à vous aussi d'écouter votre corps, et c'est surtout au niveau du chakra sacré
qui va se faire ressentir. Vous avez besoin de créer, de matérialiser les choses. Parce que je pense que vous avez beaucoup tendance à créer, mais toujours dans l'imaginaire, toujours dans votre mental. Vous visualisez la chose, mais vous avez du mal à concrétiser dans la matière, à vous lancer vers de nouvelles personnes, de nouveaux projets aussi. Ce chakra sacré, il va être très actif pour vous pour ce mois d'octobre, en tant qu'énergie bien sûr. On va demander un message complémentaire. Alors, elle n'est pas tombée, donc voilà, merci. Alors, je vous parlais de vision, vous voyez, de très imaginaire, que ce soit pour des projets ou peut-être quelqu'un au niveau relationnel qui vous attire, mais vous n'osez pas justement aller de l'avant, ou vous avez besoin d'écouter votre instinct. Il y a un instinct sauvage en vous qui est un petit peu qui est en train de se réveiller et qui va justement vous aider. Hein. Avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin, plus laisse la magie de la vie. Prendre en main tes demandes. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. Vous voyez, il y a quelque chose que vous... il y a peut-être une passion en vous que vous souhaitez mettre justement dans la matière, concrétiser, peut-être semer des graines. À vous de vous écouter. À vous de... C'est bien de visionner, mais d'imaginer. Il faut passer à l'action. Il y a cette énergie de passer à l'action. D'arrêter d'être dans l'abstrait. Allez, ça ce sont les énergies, on va voir au niveau général. Pour ça, je commence par un tarot. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire au niveau général par rapport à ces énergies? Alors, on va demander une première carte. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, si j'ai une couleur à lui associer, ce serait le violet. Donc ce serait l'intuition, le troisième œil. C'est une carte majeure en plus. Hein. Fiez-vous à votre intuition. Soyez prudent. Pardon, je sais pas pourquoi je vous dis soyez prudent. Ce mot, s'il me sort, c'est pas pour rien. Peut-être on l'aura dans la suite de la guidance. Soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir de ce que vous voulez. Voyez vraiment aussi une question de réflexion, de savoir vraiment ce que vous souhaitez envisager. Si c'est par exemple un projet passion, comment vous l'envisagez, comment vous souhaitez commencer. Est-ce que vous avez... je ne parle pas de potentiel, je suis sûre que vous avez tout le potentiel en vous, toutes les connaissances, le savoir-faire. Mais visualisez comment vous pouvez le mettre dans la matière. Par quoi vous pouvez commencer. C'est une idée aussi de s'informer. Vous voyez, cette grande prêtresse, elle a toujours ce livre. Hein. Elle a une très grande connaissance en elle. Mais elle a toujours du mal, un petit peu du mal, à mettre les choses dans la matière. Elle arrive à se projeter. Hein. Mais les projections ne sont pas suffisantes. Et je pense que c'est un frein pour vous. Peut-être parce que vous avez des doutes, peut-être parce qu'il y a des peurs qui sont liées à ce projet ou à cette relation. Parce que la grande prêtresse, c'est quand même le chiffre 2, qui part de partenariat, d'association. Donc, à vous de savoir à quoi sont dues ces peurs. Allez, on va prendre
2 autres cartes du tarot pour approfondir. Après, on me dit de vous dire, ne confondez pas votre intuition avec votre mental. Des fois, c'est le piège. Des fois, on pense à des choses qui vont de suite nous freiner, qui vont de suite nous éviter de passer à l'action. Ça va nous inclure des peurs et ça, c'est le mental. L'intuition, elle est là pour justement nous faire réagir, avoir ce feu intérieur, avoir cette joie de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. C'est ça l'intuition, c'est de se dire c'est fait pour moi ou je suis sûre que ça va marcher. L'intuition, elle est toujours dans le positif. On a quand même la force, on me dit de prendre la force, encore une carte majeure. Qui mieux que vous, hein. Le lion représente la force. Et on a encore ce chiffre 11, hein. C'est la 11e carte dans le tarot, qui, dans la numérologie, on l'associe encore, ça fait un chiffre 2, hein. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc je pense que vous devez plus vous méfier de votre propre jugement. Le jugement de ne pas réussir, le jugement de ne pas avoir toutes les compétences. Pourtant, vous avez de la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle a tout en elle. Elle a un savoir, elle a une expérience. Et peut-être qu'elle a des doutes sur ça. Donc ne soyez pas aussi sévère envers vous. N'ayez pas des jugements... je vois des jugements assez durs. Alors que vous avez une très forte intuition, une très force associée avec une force. Donc vous pourrez aller très loin dans des projets ou dans des relations qui vous tiennent à cœur. À vous d'y croire. C'est une émanation de bonne énergie d'y croire. Alors, on prend une 3e carte et dernière avec ce tarot. Oh, oh. J'en veux juste une. Alors, on a le 8 de terre, donc il est représenté par le 8 de denier. On a un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors, on parle aussi de formation. On a encore ces fameux livres qu'on retrouve dans la Grande Prêtresse. Donc, je pense que pour certains, vous sortez d'une formation, justement. Et vous avez acquis ces compétences, ces savoirs, ces informations que vous avez dû avoir cherchées peut-être pour certains. Pour moi, c'est un travail que vous avez fait et ça va être récompensé. Ça peut être pour certains, c'est dans un milieu professionnel. Je vois beaucoup du professionnel pour certains. Vous avez fait une formation, vous êtes engagé dans une formation, vous êtes peut-être à la fin ou pour certains au début, ça va être différent pour tout le monde. Et c'est cette formation qui va être un petit peu la clé. La clé pour un nouveau contrat. Et comme je l'ai vu de la passion, quelque chose de sacré, vous voyez, quelque chose qui est sacré pour vous, peut-être à vos yeux, un métier passion, un métier, je vois aussi pour certains, dans l'aide, parce qu'on a quand même des deniers, c'est quelque chose vraiment de... un métier qui touche, qui peut toucher aussi la terre, vous voyez, comme le jardinage, je vois les fleurs, je vois quelque chose qui est vraiment relié aussi aux animaux et à la nature. C'est pour ça que je vois l'aide. Vous mettez en fonction, peut-être pour certains c'est tout autre chose. Allez, cette fois-ci on prend des oracles.
Ouais, elles sortent un peu trop. J'en ai beaucoup trop qui sortent. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a la dépendance affective. Alors, pour ceux qui... Est-ce que je ressens ce que j'entends? Pour ceux qui justement envisagent une nouvelle relation ou un nouveau contrat, pour moi, il y a quand même quelque chose à guérir. Il y a une dépendance affective à quelque chose. Il y a quand même encore un rattachement. Et on parle de travail hautement qualifié. Il y a quelque chose que vous êtes en train de travailler par rapport à une indépendance. Une dépendance, pardon. Il y a besoin pour certains de couper quelque chose qui est relié au passé et qui justement vous empêche, on voit ce cœur, hein, de concrétiser des actions, des projets ou de nouvelles relations qui sont liées au cœur. Il y a les conflits et les disputes. Moi, je ne vois pas ça. Je ne vois pas comme un conflit ou une dispute. C'est peut-être un conflit intérieur, hein. Mais je ne le vois pas comme ça. Moi, je le vois plutôt... vous voyez, on a ce côté féminin et ce côté masculin que vous avez en vous, et qu'on a tous chacun. Et il y a ce côté féminin et masculin en vous qui un petit peu qui sont en conflit, qui n'arrivent pas à s'équilibrer. Vous voyez l'équilibre qui doit être entre ces deux sources d'énergie. Votre intuition, elle essaie de vous pousser à passer à l'action, mais votre action, votre côté masculin, il a du mal à l'entendre. Vous voyez, on a deux personnes qui hurlent dessus, qui essaient de crier, qui essaient de s'entendre. Et je pense que c'est vos deux polarités, côté masculin, yin et yang, qui ont du mal à s'accorder. Et pour moi, c'est dû à une dépendance affective. Et peu importe la dépendance affective qui doit être travaillée, peut-être pour certains guérie, ou tout simplement coupée. Et si vous arrivez justement à faire ce travail, hein, s'il y a besoin, regardez, on vous dit bien abondance et prospérité. Ça ne peut que vous réussir. D'équilibrer ne serait-ce que vos deux polarités en vous, c'est très intérieur, hein, va vous permettre d'équilibrer l'extérieur et d'aller trouver cette indépendance, ce succès, cette réussite que vous cherchez dans un partenariat, dans un milieu professionnel, peu importe. Je vais reprendre un autre tarot. On a le 2 de bâton, on a encore ce fameux 2. Hein. Vous voyez, le 2 de bâton, c'est vraiment des choix. Les bâtons, c'est le feu, l'action. Et on retrouve encore dans ce tarot, hein, là on avait l'archange Zachiel, c'est un oracle. Et dans le tarot, pareil, on a ce personnage qui tient la terre dans sa main. Donc vous souhaitez en vous rencontrer de nouvelles personnes, aller vers un nouveau métier, peu importe ce que c'est. Mais il y a un choix à faire, il y a un détachement sur quelque chose, un lâcher prise. Un certain travail intérieur. Et encore une fois, vous êtes un petit peu entre ces deux conflits, ces deux polarités. Là, cette personne, elle est entre ces deux bâtons. Hein. Pour certains, justement, vous avez du mal à écouter votre intuition. Vous savez pas si c'est votre intuition ou si c'est votre mental. Vous pouvez travailler sur ça aussi. Hein. Vous pouvez très bien vous faire aider par des personnes professionnelles. Hein. Mais vous êtes un petit peu tiraillé entre votre mental et votre intuition. Donc du coup, vous avez du mal à passer à l'action, vous faire confiance.
J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je veux juste une, s'il vous plaît. Ah, j'ai beaucoup trop de cartes qui passent. Trop de cartes qui sortent d'un coup. Je vais pas pouvoir les prendre, il y en a trop. On a le 5 de denier. Vous voyez, il y a quelque chose qui est gelé, qui est instable. 5 de denier, on voit cet arbre. Certes, il détient des deniers, mais le 5, c'est encore un conflit. Qu'est-ce qui peut vous mettre en conflit? Un conflit intérieur? Peut-être pour d'autres, c'est un conflit extérieur avec une tierce personne ou un problème à résoudre. Mais malgré que cet arbre détient ses deniers, il n'a pas de feuilles. Il a du mal justement, vous voyez, à fertiliser, à évoluer ou à grandir, à s'épanouir aussi. Vous avez du mal à vous épanouir dans quelque chose. Vous êtes en recherche d'épanouissement. Et on a le roi de Pentacle, le roi de denier. Le roi de denier, il a réussi. Hein. Vous allez réussir. Et peu importe ce que vous avez besoin de faire. Un travail, couper, guérir. Vous allez réussir à trouver cet épanouissement personnel. Cet épanouissement dans un métier ou dans un partenariat quelconque. Pardon. Roi de denier, il est fier de ce qu'il a accompli, il est fier de ce qu'il a laissé peut-être derrière lui aussi. Hein. Peut-être des choses à laisser au niveau d'un attachement. Le roi de denier, moi j'ai l'impression que je le vois toujours comme celui-là qui a gagné vous voyez, le denier principal. Comme s'il avait, malgré toutes ses difficultés, malgré ses challenges, il avait gagné la clé. La clé qui lui permet justement une réussite. Qui lui permet de s'en sortir. Tout à l'heure, je vous parlais de relations sentimentales. Regardez, on voit un mariage. On voit deux personnes qui s'unissent. Donc, l'association, ça peut être en toute chose. Hein. Ça peut être aussi l'association avec un projet de cœur. Justement, on essaie de vous guider. Hein. Puisque c'est sur le 2 de bâton, où on est entre deux choix, on est entre deux voies, ou deux personnes, ou deux projets, ou peu importe. Et on voit cet ange qui est au-dessus de cette belle association, un mariage, deux unions de quelque chose, et qui essaie justement de vous unir. Donc ça peut être l'univers, ça peut être la source, ça peut être aussi un ou plusieurs de vos guides. Hein. On a tous des guides, on a un guide pour justement le milieu professionnel, pour le sentimental, et selon notre évolution, nos guides peuvent changer également. Donc vous avez un guide qui essaie justement de vous associer à quelque chose. Donc pour vous, pour certains, tout simplement c'est le projet d'un mariage. Ça peut être fiançailles, ça peut être le projet en couple. Et c'est quelque chose aussi de protégé. Hein. Les anges, ils sont toujours très protecteurs. Très... quand ils vous guident avec douceur. Ils vous guident pas en vous mettant un coup de pied au derrière.
Vous voyez, c'est la différence. Il vous envoie des messages, des synchronicités, mais assez facile, je trouve. C'est-à-dire que ça va être des choses très répétitives, mais ça va être des choses que vous allez tout de suite percevoir. C'est pas des synchronicités ou des signes qui vont être difficiles à voir. Vous allez ressentir de suite. Alors, on va prendre une autre carte. Et on a cette jolie carte, cette fois-ci avec un ange qui a une épée. Vous voyez, qui a une épée et on voit comme encore deux personnages. Pour moi, j'en ai une qui crie sur l'autre. Vous voyez encore ce conflit. Et cet ange, il est là pour vous aider à couper ce conflit intérieur. Il y a beaucoup de conflits intérieurs en vous. Hein. Il y a quelque chose qui vous a déséquilibré. Autant dans les énergies, autant dans vos pensées, parce que les épées, c'est les pensées, c'est l'imagination, c'est ce qu'on aimerait créer dans la matière. Mais c'est un petit peu là, en ce moment, c'est un peu confus en vous. Donc lui, il est là, non seulement vous avez un ange qui vous amène des messages, des synchronicités, pour vous diriger, pour vous aider, et vous avez un autre ange, archange ou guide, peu importe, qui est là pour vous remettre les idées en place, qui est là pour essayer de rééquilibrer ce qui a besoin d'être équilibré en vous. Je pense qu'il y a beaucoup de lions qui ont des ascendants en lune ou en soleil, en balance. C'est pour ça que vous êtes aussi autant à la recherche d'un équilibre en vous. Quand c'est pas équilibré en vous, vous le ressentez et du coup vous avez du mal à équilibrer les choses autour de vous. C'est toute cette énergie. Hein. Alors on a aperçu visionnaire. Encore ces fameuses visions. Hein. Enfin indigo, arc-en-ciel et cristal. Et pourtant vous avez cette facilité de visualiser les choses. Comme si vous arrivez un petit peu aussi à visualiser, je dirais pas le futur, mais la finalité d'une relation. Enfin, il n'y a jamais de finalité dans une relation, mais ce que ça peut donner comme résultat si vous associez avec telle personne, si vous acceptez tel contrat. Vous savez l'énergie que ça pourra vous procurer. Et vous savez très bien que cette énergie vous procurera un équilibre intérieur. Et en plus, on a cette personne, regardez derrière un arbre. L'arbre, c'est l'ancrage. C'est quelque chose qui va être stable et durable dans le temps. On a la princesse du voile, communication et relations. Il y a... Vous avez beaucoup de communication à verbaliser pour pouvoir créer. Ou pour certains, il y a des métiers qui sont dus à la communication. Ça peut être le chant, ça peut être conseiller patrimonial ou des trucs comme ça. Vous savez, pas des trucs comme ça, j'aime pas ce mot. Des choses qui peuvent aussi... vous êtes aussi peut-être un conseiller qui associe les personnes. On a l'équilibre, la balance. Aussi des personnes qui souhaitent un métier
comme les juges, les avocats. Je vois beaucoup de cet ordre-là, à qui ça va parler bien sûr. Vous arrivez à communiquer, à enlever le voile. Vous arrivez à communiquer, à résoudre certains problèmes par rapport à des personnes qui peuvent venir vers vous, vous demander conseil ou... Ça parle d'un métier pour des métiers. Après, pour d'autres, c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez mettre en place, mais c'est toujours dans la vision. Regardez, on a dans les bois, étrangère, en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Vous voyez, vous êtes un petit peu perdu au niveau des énergies, au niveau de vos pensées. Encore cette confusion mentale qui est mélangée avec votre intuition. Et on vous dit, ne vous inquiétez pas parce que il y a... On parle de zone de transition. Pour moi, cette zone, aussi au niveau de votre chakra sacré et qui est relié à votre chakra lié au chakra de l'ancrage. Ces deux chakras vont être très très associés pour permettre de mettre les choses dans la matière, pour y croire, avoir plus de confiance. Quand on est ancré, on a plus confiance en nous, on a plus d'assurance. On a la demande. Et on a le brouillard. Voyez. Vous avez pour certains besoin de demander à l'univers, à vos guides, peu importe, une personne qui peut vous conseiller. Parce que, vous voyez, vous avez énormément de brouillard et ce brouillard, il est dans votre mental. Vous avez besoin d'informations, de conseils. N'oubliez pas qu'il y a conflit en vos deux polarités, yin et yang. Hein. C'est ça qui perturbe vos idées, votre confiance en vous. Hein. Ah, j'ai beaucoup de cartes qui sont avec vous. Hein. Énormément de cartes. Les cartes, elles veulent vous parler. Il y a beaucoup de messages à entendre. Vous, justement, vous faites la demande d'entendre des messages dans les guidances, dans les rêves, ça peut être aussi. Vous avez besoin de voir ou d'entendre des messages, des synchronicités, pour y voir plus clair. Vous avez besoin de clarté, hein, au niveau de votre vision aussi. On a la gratitude. On a beaucoup de papillons. Il y a quelque chose qui change, qui s'équilibre justement, mais il y a quelque chose qui change au niveau de votre... d'envisager les choses. Vous allez réussir à mettre plus de légèreté. La balance, c'est aussi l'équilibre. C'est la légèreté. C'est faire les choses simplement, sans prise de tête. C'est ce que vous avez besoin de mettre dans votre mental. De ne pas trop vous prendre la tête. Faites des choses simples, simplement. Et surtout, faites-le avec la joie.
Si vous faites les choses avec joie et gratitude, hein, on a la gratitude, il n'y a pas... Il n'y a pas de raison, on me dit que ça ne marche pas. Selon ce que vous souhaitez faire, selon ce que vous souhaitez concrétiser. Exprime ta pensée. On a encore deux personnes face à face. Pas d'accord de verbaliser les choses. Peut-être verbaliser vos pensées de projet. Ça peut être à l'avenir. Par rapport à une personne relationnelle, sentimentale. Voyez, vous voulez vous engager. Vous voulez faire des projets avec cette personne. Et vous avez besoin de l'exprimer. Si c'est pour d'autres, ça va être au niveau professionnel. Vous avez acquis des compétences, vous êtes formé, vous avez tout fait pour justement atteindre un certain niveau. Et vous avez besoin de l'exprimer face à un patron, face à un chef, peu importe. Et ça va se faire beaucoup au niveau verbal. Ça va être important pour vous de verbaliser ce que vous visualisez. Briller de l'intérieur. L'apparence n'est que superficielle. La véritable beauté irradie de l'intérieur. Et le temps est venu pour vous de... Pardon. Et le temps est venu pour vous de briller. Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Vous voyez, vous avez beaucoup de potentiel en vous et qui a besoin de... Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de papillons qui a besoin d'être entendu, exploité, mais exploité dans le bon sens. Vous avez besoin d'exploiter des choses qui sont indispensables. Indispensables au monde, indispensables à un patron, indispensables à une personne affective. Et encore une fois, c'est tout à l'intérieur de vous. Hein. Et cette intériorité que vous avez besoin de l'expanser, de l'extérioriser. Vous voyez, on a la transformation. Cette fée vous dit de vous en remettre à une transformation qui se produit dans votre vie pour votre plus grand bien. Accueillez-la les bras ouverts. Le meilleur reste à venir. Et on nous dit qu'on a l'abondance. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées, au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout à chacun. Vous voyez, vous avez le droit aussi à l'abondance, même si votre mental vous fait croire le contraire. Vous pouvez tout à fait réussir. On va mettre des mots de conclusion par rapport à cette guidance. Ah, on a une carte. On n'a pas de message. Donc pour moi, c'est vraiment un message de libre arbitre. Vous êtes libre de vos décisions. Vous êtes libre de vos choix. Vous êtes libre aussi, on me dit, de vous exprimer. Sans filtre, on me dit. Et en toute simplicité. On vous dit que l'apparence n'est que superficielle. Peut-être que vous n'avez peut-être, vous savez qu'on va me dire, vous n'avez pas peut-être la tenue ou la tête de l'emploi, et pourtant, vous avez ce qu'il faut en vous. Alors, ce que je vous dis, mon ressenti après. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme mot? On a la récompense. Et on avait ce mot qui était sorti bientôt. Plus vous allez rester simple,
sans vous prendre la tête, sans que votre mental vous procure de peur ou mette des blocages, plus vous êtes récompensé par la vie. Oui, il y a un rendez-vous qui va se mettre en place pour vous. Il y a un rendez-vous où vous allez pouvoir verbaliser, exprimer simplement les choses. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont assez humbles, assez simples, et qui aiment les choses simples. Voilà, qui, euh, qui croient au destin. Regardez, ce rendez-vous, il va être un triomphe pour vous. Ça va être une réussite, ça va être un déblocage. Ça va être... ça va vous enlever tous les brouillards que vous pouvez avoir au niveau du mental aussi. Après, ça peut être un rendez-vous pour tout. Hein. Et on a encore ce conflit qui sort. Hein. Et si je l'ai mis à côté du triomphe, c'est que vous allez triompher aussi par rapport à un conflit intérieur. Peu importe ce conflit. Il y a une renaissance. Et on a la fête. Il y a quelque chose qui se célèbre ensuite. Par rapport à un rendez-vous. Vous allez célébrer un nouveau contrat. Célébrer une nouvelle rencontre, peu importe, mais ça va vous permettre en quelque sorte... Je vois pas comme une renaissance, mais quelque chose vraiment de nouveau qui rentre dans votre vie. Et qui vous permet de guérir un certain conflit intérieur. On termine avec un petit message de le petit oracle justement de l'intuition. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle intuition? On a le choix, libération. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et tu fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Cette occasion, c'est ce rendez-vous. Et on parle de présence de l'amour. Il y a quelque chose de passionnel. C'est comme à la rencontre aussi. Hein. Le rendez-vous, ça peut être avec une personne, mais ça peut être aussi à la rencontre d'une nouvelle passion. Ça peut être à la rencontre d'un nouveau chemin, d'une renaissance pour certains. À la rencontre d'un nouveau... Ça peut être plein de choses pour certains. Hein. Il y a vraiment... On avait le 2 de bâton. Hein. Il y a un choix. Peut-être pour certains, il y a un choix et ça va vous libérer. Ça va vous permettre cette rencontre peut-être avec le destin pour certains. Regardez ce qu'on a en dos de deck. Libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force. Elle se met à ton service. Vous voyez, votre intuition est associée à votre force. Donc, sachez vous en servir. Vous êtes des personnes avec beaucoup de ressenti au niveau du corps, au niveau visuel. Donc, c'est un atout pour vous. Vous allez faire les bonnes associations et justement rencontrer les bonnes personnes. Aller à la rencontre de votre propre chemin, un chemin qui vous est en quelque sorte destiné. Et on a 2 fois libération. Qui vont non seulement vous libérer d'un conflit intérieur, mais aussi on avait la dépendance affective, le rattachement à quelque chose qui est lié au passé ou d'anciennes personnes ou d'anciennes énergies. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura permis d'éclairer, de vous aider, elle est là pour ça. Moi en tout cas je vous remercie de votre présence et de votre écoute. On se retrouve pour l'horoscope du mois de novembre. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi sur ce, je vous envoie comme d'habitude toute ma lumière et mon amour. Bye les lions.